Monsieur Maktar Lah, secrétaire général et représentant de Monsieur le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Monsieur Moussa Sibi, adjoint directeur et représentant de Monsieur le directeur du Commerce intérieur. Monsieur Elhadj Ibrahima Paul Paye, chef de la division de l'accès au marché et de la réglementation des échanges et représentant de Monsieur le directeur du commerce extérieur. Monsieur le conseiller technique et coordonnateur de la section des enquêtes économiques à l'École nationale d'administration. Monsieur le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Monsieur le président de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques. Monsieur le président de l'amicale des anciens de l'administration du commerce. Messieurs les représentants du collectif des chauffeurs du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Chers contrôleurs du contrôle économique à la retraite, chers membres du comité exécutif et du bureau élargi, chers membres de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique, chers élèves stagiaires des cycles A et B de la promotion 2022-2024 de la section des enquêtes économiques de l'ENA du Sénégal, chers participants en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs, je me réjouis de l'organisation en ce jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal, renforcée d'un séminaire de formation sur la sécurité sanitaire des aliments, que M. Omar Ly, commissaire aux enquêtes économiques principales et formateur à l'ENA, a bien accepté d'animer en dépit d'un calendrier chargé et d'une santé chancelante. Je voudrais, au nom de l'ACCESS et à ma qualité de président, souhaiter la bienvenue au niveau de la Chambre de commerce de Dakar à tous les participants et vous remercie d'avoir bien voulu prendre part à cette plénière. Je salue particulièrement la présence de Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Soyez mon messager auprès de Monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement. Transmettez-lui toute ma gratitude pour son oreille attentive. Ensemble, nous relèverons les défis de l'heure de ce ministère plus que stratégique. Mesdames et messieurs, notre rencontre annuelle d'aujourd'hui est un impératif. Il est en effet du devoir du COMEX, à la fin de l'exercice de l'année 2022, de présenter un rapport détaillé de ses réalisations et les moyens utilisés y ayant contribué, mais également de décliner la feuille de route pour cette année 2023 avec un programme d'activité que nous espérons et souhaitons toujours innovant et structurant. Chers collègues, l'accès à des quantités suffisantes d'aliments sûrs et indispensables pour une bonne santé est dans la vie de manière générale. Causés par des virus, des parasites ou des substances chimiques qui entrent dans le corps par le biais d'aliments ou d'eau ayant subi une contamination. Les maladies d'origine alimentaire sont généralement de nature infectieuse ou toxique et restent souvent invisibles à l'œil nu. La sécurité sanitaire des aliments joue un rôle essentiel pour garantir que les aliments soient sains à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation, en passant par la récolte, la transformation, le stockage et la distribution. Nous ne sommes pas le 7 juin, journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, mais nous visons, à travers ce séminaire de formation, à attirer l'attention et inspirer l'action pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire. En effet, la sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée des gouvernants, des producteurs, des industriels et des consommateurs. Tout le monde doit y jouer son rôle.
fonde l'espoir que ce séminaire répondra aux attentes des collègues et des distingués invités et qu'il permettra d'enclencher une nouvelle dynamique dans l'accomplissement de nos nobles missions régaliennes. Chers collègues, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai reçue gratuitement en visualisant une vidéo. Le présentateur y disait, je cite, « Savez-vous que quelqu'un qui est diplômé d'une grande université ou d'une grande école depuis 5 ans est équivalent en termes de valeur de nos jours à quelqu'un qui sait lire, écrire et compter, mais qui n'est jamais allé à l'école. » Fin de citation. C'est une déclaration insensée pour certains à la première caisse de résonance. Hélas, c'est le monde d'aujourd'hui qui se structure de la sorte. Les diplômes sont d'une importance capitale et bénéfique, surtout dans un système francophone. Mais le plus important demeure l'actualisation de ces connaissances. C'est là tout le sens de la notion formation continue prônée par les grandes écoles et entreprises, parce qu'elles savent que le monde est évolutif et que les formations deviennent très vite caduques. En effet, les nouveaux développements ont tendance à remettre nos connaissances sanctionnées par des diplômes au second plan. Voilà en somme ce qui justifie la posture du comité exécutif en droite ligne avec l'axe stratégique numéro 1 intitulé « Encadrement technique et administratif » du programme d'activité triennale de l'amicale de tenir des séminaires et ou formations de renforcement de capacité pour ses agents. Chers collègues, au-delà des efforts de l'ACCESS, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, parce qu'à formation égale, la vérité triomphe. Pour parler comme le pharaon du savoir, le professeur Cheikh Anta Diop. Chers collègues, les nouvelles que nous n'avons jamais voulu donner sont tristement arrivées dans des jours fatidiques. Nos collègues Ousmane Diallo, Mamadou Diop, Babacar Sissé, Boukar Diouf, Daour Thiam et tant d'autres se sont éteints pour l'éternité. Aussi, avions-nous prié au Tout-Puissant de leur accorder sa miséricorde infinie et le repos de leurs âmes. Frères d'armes, de là où vous êtes, vous savez mieux que quiconque que l'amicale ne peut pas faire de très grandes choses, mais elle peut bel et bien faire de petites choses avec grandeur. Voilà pourquoi, en accord avec vos familles spirituelles et biologiques, il a été décidé d'honorer vos mémoires et d'inscrire vos héritages au panthéon de la postérité. Parce que je crois fermement avec l'écrivain Birago Diop que, je cite, « Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. » Fin de citation. Et Jacques Brel de conclure. Ce qui compte, c'est l'intensité d'une vie, pas la durée d'une vie. Ce soit raisonné et raisonnable fera date. Il se poursuivra pour les autres défunts du ministère. Chers collègues, un contrôleur du contrôle économique n'est jamais à la retraite. Vous autres anciens, j'allais dire laboratoire d'idées, continuez à suivre les jeunes, à les conseiller, à produire des fiches techniques à même d'animer et d'assurer le bon fonctionnement de ce ministère. Aux contrôleurs toujours en activité, dans le livre ouvert de ma deuxième lettre à vous adressée, j'avais, sans ambiguïté aucune, avancé que, devant les camarades qui subissent ou subiront l'injustice, voire qui souffriraient d'un manque de soutien notoire de leur autorité directe dans leurs actes administratifs de tous les jours, une seule opinion doit exister entre nous, la volonté de rendre impossible que cela dure avec l'esprit bienveillant de nos directeurs. Je dois confesser ici, sans trahir un quelconque secret, que depuis mon investiture, ces derniers ont toujours eu un regard bienveillant sur les préoccupations de l'amicale. Qu'il en soit vivement remercié. En retour, je me dois d'exiger de vous, autant que vous êtes une exemplarité, une attitude irréprochable devant l'autorité, comme devant le contrôlé, voire l'usager du service public, dans l'exercice de vos fonctions régaliennes. Aux élèves stagiaires de l'ENA,
Je souhaite la bienvenue dans la grande famille de l'administration du commerce. Votre présence aujourd'hui est un grand pas sur le chemin de votre intégration administrative en attendant de vous recevoir dans nos services respectifs dans le cadre du stage d'imprégnation. Chers collègues, notre génération fait face à des défis extrêmement difficiles. Le premier et le plus important à mon sens, c'est qu'elle doit redécouvrir les vertus de l'engagement. Je veux convoquer l'engagement associatif et l'engagement syndical. Il nous faut réapprendre à ne pas être derrière nos mandataires pour les abandonner en cours de route à la première difficulté, mais à être à côté d'eux. C'est justement à ce titre que nous marcherons du même pas aux réalisations dont la nécessité s'impose. Cette invite n'est guère un plaidoyer pro domo, mais bien sûr un appel à la remobilisation collective afin d'insuffler davantage ce vent fraîcheur porteur d'espoir dont, par la force des choses, vous êtes devenu le visage depuis que je suis à la tête de notre patrimoine commun, l'ACCESS. Le changement, c'est maintenant. À vous, maintenant, d'inspirer le changement. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements au COMEX, au bureau élargi et aux différentes commissions de l'amicale, qui ont fait tout ce qui était humainement possible pour rendre ce moment privilégié proche de la perfection. Je vous connaissais en tant que collègue et je savais déjà que vous étiez très professionnel, mais en tant que personne, vous êtes encore bien meilleur. Soyez-en vivement remerciés. Chers collègues, je puis vous assurer que ces organes de l'amicale ne ménageront aucun effort pour mettre pleinement en œuvre les résolutions prises au sortir de cette Assemblée générale. En souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre aimable attention.